Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous me suivrez. Je reviens vers vous sur une communication concernant la diaspora. Mais d'ores et déjà, je vous demanderai à ceux qui me découvrent de s'abonner sur ma chaîne YouTube parce que j'ai toujours l'habitude que ça ne se passera plus comme avant. C'est ici que ça se passe. Oui, pour certaines observations que je lis deux fois, que la diaspora ne peut rien faire. Je consens à ce que vous dites, mais si vous voulez comprendre ce que c'est que le fonctionnement de la diaspora, c'est sur ma chaîne YouTube Armand Monziono. Donc, abonnez-vous massivement et vous comprendrez le fonctionnement de la diaspora. Diaspora, à vouloir laver la tête d'un singe, on y perd de sa lessive. Comme le dirait le vieux sage corbeau machuaniste, un morceau de bois jeté dans l'eau ne se transformera jamais en caïman. Diaspora, jusqu'à quand ira ton cinéma? T'as boycotté Jean-Luc Maleka, te voilà aujourd'hui prise de remords. T'as boycotté la manifestation contre le Rwanda le 10 juin 2022. Te voilà courir après les Rwandais. Te voilà aujourd'hui pleurnichant, prise de compassion pour le disparu Jean-Luc Maleka. Tels ceux de Brazzaville qui égorgèrent Marien Ngouabi et qui n'hésitèrent point à verser des larmes de crocodile, la diaspora congolaise de Paris est à l'image de Judas Iscariote. Prise de remords, les meurtriers de Marien Ngouabi n'hésitèrent point de dresser un mausolée pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, dont ils n'hésitèrent point à planter le couteau dans le dos pour ne pas dire la carotide. Ils hâtèrent certains d'entre eux d'aller chercher des beaux vêtements pour maquiller le crime, comme si le vice était inscrit dans l'ADN des Congolais. Ceux de la diaspora, après avoir décapité Maleka, n'ont pas hésité de prendre le train de grande vitesse, TGV, pour aller déverser un torrent de larmes à Nice. Comment expliquer cette constance dans l'attitude des Congolais? Les mêmes qui l'ont crucifié se mettent à l'idolâtrer, à lui trouver des qualités qu'ils ont pourtant déniées quelque temps plus tôt. Comme quoi la mort rassemble les gens jusqu'à lui trouver des vertus insoupçonnées. Celui-là même qui entra par la grande porte aux assises en était sorti par la petite porte. Tel un chien abattu, traînant sa queue entre les pattes. Voilà comment vous avez traité Maleka. Maleka alla trouver refuge à Nice, où il continua à recevoir le soutien de ses quelques fidèles indécrottables. Dans cette traversée du désert, l'homme resta accroché à ses convictions les plus intimes, à savoir le dialogue des deux Congos, le Nord et le Sud, comme le seul remède thérapeutique. Sa proximité avec le Vatican, il la tenait de sa narration familiale. Car l'homme était issu d'une famille pieuse. Cette lucidité lui valut les foudres des extrémistes hutus des assises. Cet extrémisme caractérisé a conduit certains à ignorer les premières heures de la manifestation d'occupation des terres par le Rwanda au Congo-Brazzaville. Dans l'indifférence généralisée et criminogène, la diaspora n'hésita point à cracher sur le visage du collectif de défense des terres bantoues, dont je suis le coordonnateur.
initiatrice de la grande manifestation mémorable devant l'ambassade du Rwanda à Paris, qui ne réunit qu'une dizaine de Congolais, mais qui reste une très grande manifestation de par l'importance, la densité et la richesse du document qui avait été déposé ce jour-là à l'ambassade du Rwanda. Document conservé jalousement dans les archives pour les temps futurs. Les initiateurs de la manifestation avaient toutefois bénéficié de l'appui des autres communautés africaines qui venaient en solidarité, faisant un pied de nez aux députés Godillot de Brazzaville qui ne lâchèrent aucun mot sur la vente des terres, et à tous ceux de la diaspora qui se trémoussent aujourd'hui de subitement découvrir le drame que représente le bradage des terres, que dénonça à juste titre en son temps le collectif de défense des terres bantoues à l'orée de cette forfaiture. Le collectif de défense de terres bantoues, dont la chambre d'écho demeure le nzoïsme, déplore la passivité coupable de la diaspora et l'opportunisme dont elle fait montre à verser des larmes de crocodile devant la présence des Rwandais sur le sol congolais. Toutefois, ces histoires concourent à démontrer l'esprit grégaire et sectaire des Congolais de France qui fait leur malheur depuis la nuit des temps et qui fait d'eux des géants aux pieds nickelés. Ce sont des Nkajavuluka Zashilangwandi Minu. Littéralement, des enfants prodiges aux yeux du peuple congolais, mais qui ne sont que des bons à rien. Nous restons vigilants. Amalin, malin et demi. Armand Manziono Boutelezi, le vin de Mouneur. Que Dieu bénisse le Congo et que les Congolais de l'intérieur sachent que point d'espoir dans la diaspora.